Si tu veux acheter une montre connectée en 2025 mais que tu ne sais pas vraiment laquelle choisir, cette vidéo est faite pour toi. Dans cette vidéo, je vais te présenter les 7 meilleures montres connectées de l'année, du modèle le plus abordable à moins de 100 € jusqu'aux références les plus complètes et puissantes. Je vais t'expliquer leurs points forts, leurs points faibles et surtout pour quel type d'utilisateur elles sont faites, afin que tu puisses trouver celle qui correspond parfaitement à tes besoins et ton budget. Numéro 7, Amazfit Active 2. Premier point fort de l'Amazfit Active 2, c'est son excellent équilibre entre prix et fonctionnalité. Pour moins de 100 €, elle propose un ensemble complet qui couvre tous les besoins essentiels sans pour autant sacrifier la qualité. Côté affichage, elle est équipée d'un écran AMOLED de 1,32 pouces avec une résolution de 390 par 450 pixels, clair, fluide et agréable à utiliser au quotidien. Sa luminosité maximale de 2000 nits assure une bonne lisibilité même en plein soleil. Le design est sobre et moderne, et les bracelets interchangeables permettent d'adapter facilement son style. En matière de santé et de sport, elle est étonnamment complète. Plus de 160 modes sportifs, suivi continu de la fréquence cardiaque, du SpO2, du sommeil et même du stress, sans oublier une étanchéité 5 ATM. J'ai particulièrement apprécié l'assistant vocal Alexa qui m'a permis de lancer des commandes ou de poser des questions directement depuis mon poignet. L'autonomie est un autre point fort. Sa batterie de 260 mAh m'a permis de tenir environ 10 jours en usage typique, même avec les notifications actives et plusieurs séances de sport enregistrées. En mode économie d'énergie, elle peut même aller jusqu'à 19 jours. Bien sûr, il faut accepter quelques compromis, le GPS intégré manque parfois de précision en milieu urbain dense, et il n'y a pas d'écran Always On. La montre est également un peu basique sur certains points logiciels, mais c'est logique pour ce prix. En résumé, l'Amazfit Active 2 est une montre abordable, complète et fiable. Elle offre l'essentiel de ce que l'on attend d'un bon modèle connecté, avec une autonomie solide et un suivi santé complet. Pour une première montre ou pour un usage quotidien sans se ruiner, c'est l'un des meilleurs choix de 2025. Numéro 6, Huawei Watch Fit 4. Ce que j'ai tout de suite remarqué avec la Huawei Watch Fit 4, c'est son légèreté exceptionnelle. Avec seulement 27 grammes sans le bracelet, elle se fait oublier au poignet, même portée jour et nuit. J'ai dormi avec pendant plus d'une semaine sans jamais être gêné. Son écran AMOLED rectangulaire de 1,82 pouces avec une résolution de 480 par 408 pixels est lumineux et agréable à lire, même en plein soleil, grâce à sa luminosité maximale de 2000 nits. Elle offre un suivi santé très complet, fréquence cardiaque en continu, SpO2, sommeil, stress, tout est là. Pendant mes 10 jours d'utilisation continue, j'ai pu suivre mes données sans interruption et les analyses de sommeil se sont révélées particulièrement utiles pour améliorer mes habitudes. Pour le sport, elle propose plus de 100 modes d'entraînement et son GPS intégré permet d'enregistrer vos parcours sans téléphone. Lors de mes séances de course ou de vélo, le tracé s'est montré fiable dans la plupart des situations, même s'il peut y avoir de légères variations à un environnement urbain dense. Son autonomie est solide, environ 10 à 12 jours en usage normal selon mes tests, avec toutes les fonctions activées. Elle prend également en charge le NFC, ce qui est très pratique au quotidien. Elle n'est pas exempte de défauts. Elle ne propose pas de stockage de musique locale et certaines fonctions avancées restent réservées aux modèles plus chers. Mais dans l'ensemble, elle combine parfaitement confort, élégance et fonctionnalité. En résumé, la Huawei Watch Fit 4 mise sur un design léger, une excellente lisibilité et un suivi santé fiable. Si vous cherchez une montre agréable à porter toute la journée et suffisamment complète pour le sport comme pour le bien-être, elle mérite largement sa place dans ce classement. Numéro 5, OnePlus Watch 3. Dès la première prise en main, la OnePlus Watch 3 donne une impression de montre haut de gamme. Son boîtier en acier inoxydable avec lunettes en titane et son écran LTPO AMOLED de 1,5 pouces protégé par du verre saphir offrent une sensation de qualité. L'écran est net, réactif et très lumineux avec un pic à 2000 nits, ce qui le rend parfaitement lisible même en plein soleil. Côté performance, elle ne déçoit pas. Grâce à son processeur Snapdragon W5 Gen 1 et son système optimisé, tout est instantané. Ouverture d'applications, navigation dans les menus, suivi sportif, j'ai testé plusieurs fonctions simultanément, GPS, lecteur de musique, notifications et elle est restée parfaitement fluide. Elle offre également une expérience connectée très complète. Appel Bluetooth directement depuis le poignet, notification d'application,
assistant vocal intégré et stockage de musique locale, ce qui m'a permis d'aller courir sans emporter mon téléphone. En matière de sport et de santé, elle est très complète. Plus de 100 modes sportifs, suivis de la fréquence cardiaque, de la SPO2, du sommeil et du stress, ainsi qu'un GPS double bande précis. Lors de mes séances en extérieur, les tracés ont toujours été fiables et détaillés. Son autonomie est correcte, environ 5 jours en mode intelligent selon mes tests et davantage en mode économie d'énergie. La charge rapide est un vrai plus. Environ 20 minutes suffisent pour plusieurs jours d'utilisation. Elle a tout de même quelques inconvénients. Un prix plus élevé, autour de 250 €, et un format légèrement plus imposant que les modèles plus fins. Mais si vous cherchez une montre connectée rapide, fluide, élégante et ultra complète, la OnePlus Watch 3 est l'un des meilleurs choix de 2025. Numéro 4, Huawei Watch GT6. Ce qui m'a le plus impressionné avec la Huawei Watch GT6, c'est son autonomie incroyable. Lors de mes tests, elle a tenu environ 12 jours en usage typique avec toutes les fonctions activées et jusqu'à 21 jours en usage léger. C'est l'une des autonomies les plus longues que j'ai vues sur une montre connectée moderne. Son écran AMOLED de 1,47 pouces avec une résolution de 466 par 466 pixels est lumineux, fluide et agréable, avec une luminosité maximale de 3000 nits qui garantit une lisibilité parfaite même en extérieur. Le boîtier en acier inoxydable et les finitions soignées renforcent son aspect haut de gamme. Sur le plan sportif, elle est tout simplement redoutable. J'ai testé des séances de course, de vélo et de randonnée, et son GPS double bande a offert une précision remarquable, même dans les zones difficiles comme les forêts ou les rues étroites. Elle propose plus de 100 modes sportifs et va bien au-delà des fonctions de base. VO2 max, temps de récupération, charge d'entraînement et conseils personnalisés pour progresser. Le suivi de santé est tout aussi complet. Fréquence cardiaque, SPO2, sommeil, stress et même analyse de la respiration. J'ai trouvé ces rapports de sommeil particulièrement utiles pour ajuster mes habitudes. Elle n'est pas parfaite. Elle est plus imposante que des modèles plus fins comme la Watch Fit 4 et son prix d'environ 230 € la place dans une catégorie plus haut de gamme. Mais si vous recherchez une montre avec une autonomie exceptionnelle, un suivi sportif professionnel et un design premium, la Huawei Watch GT6 est l'un des meilleurs choix de 2025, idéal aussi bien pour les sportifs exigeants que pour les utilisateurs soucieux de leur santé. Numéro 3, Garmin Forerunner 970. Dès les premiers jours d'utilisation, j'ai tout de suite compris que la Garmin Forerunner 970 n'était pas une montre comme les autres. C'est un véritable outil pour les sportifs qui veulent aller plus loin que de simples statistiques. Son écran AMOLED de 1,4 pouces est lumineux, réactif et très lisible même en plein soleil, et son boîtier léger en polymère renforcé ne pèse qu'environ 52 grammes, ce qui la rend confortable même sur les longues sorties. Côté autonomie, elle est impressionnante. J'ai tenu environ 20 jours en usage montre connectée classique et environ 31 heures en mode GPS complet, ce qui m'a permis d'enregistrer plusieurs longues séances de course sans jamais m'inquiéter de la batterie. Pour un coureur ou un cycliste régulier, c'est un atout énorme. Mais là où la Forerunner 970 se démarque vraiment, c'est sur le plan des données sportives et de l'analyse. J'ai utilisé la montre pour suivre mes entraînements de course à pied, de vélo et de trail, et elle fournit des informations d'un niveau très avancé, 2,02 max charge d'entraînement, statut de récupération, puissance de course, ainsi que des recommandations personnalisées en fonction de votre forme du jour. C'est littéralement un coach de haut niveau sur votre poignet. Le GPS multibande est d'une précision redoutable. Même dans des zones complexes comme les rues étroites ou les forêts denses, j'ai obtenu des tracés détaillés et fiables. L'altimètre barométrique, la boussole et les capteurs ABC ajoutent encore à la précision des données en extérieur. La montre offre également toutes les fonctions connectées attendues. Notifications, suivi du sommeil, suivi du stress, fréquence cardiaque en continu et même paiement sans contact Garmin Pay. Elle prend aussi en charge la musique en local, ce qui m'a permis de courir sans emporter mon téléphone. Si je devais lui reprocher quelque chose, ce serait son prix. Autour de 820 €, elle s'adresse clairement aux sportifs passionnés ou aux athlètes. Et son interface, très riche en données, peut sembler complexe au début pour un utilisateur occasionnel. Mais c'est justement cette profondeur d'analyse et cette précision qui font toute la différence.
Si vous prenez votre entraînement au sérieux et que vous voulez suivre vos progrès avec des données détaillées et fiables, la Garmin Forerunner 970 est sans doute la montre la plus complète et la plus performante de ce classement. Numéro 2, Google Pixel Watch 4. Ce qui m'a immédiatement plu avec la Google Pixel Watch 4, c'est à quel point elle est intelligente et fluide dans l'usage quotidien. Elle tourne sous Wear OS 5, la dernière version du système de Google, et tout fonctionne avec une rapidité et une fluidité exemplaires. L'interface est intuitive, réactive et parfaitement intégrée aux services Google que j'utilise déjà au quotidien. L'écran AMOLED de 1,2 pouces est très lumineux, avec une résolution nette de 384 par 384 pixels, et il reste parfaitement lisible même en plein soleil. La finition est premium, avec un boîtier en acier inoxydable et un verre bombé Gorilla Glass qui lui donne un aspect élégant et moderne. Elle est également compacte et légère, ce qui la rend très agréable à porter toute la journée. Mais ce qui fait vraiment la différence, c'est l'intégration de l'écosystème Google. J'ai pu contrôler ma maison connectée avec Google Home, répondre aux messages avec Assistant, consulter mon itinéraire sur Google Maps directement depuis mon poignet et même utiliser Google Wallet pour payer sans contact. Tout est simple, rapide et parfaitement intégré. Côté santé et sport, la Pixel Watch 4 fait un vrai bond en avant. Grâce à l'intégration de Fitbit, elle offre des analyses claires et exploitables après chaque séance et son suivi est nettement plus réactif que sur les générations précédentes. Elle propose aussi plus de 100 modes sportifs et un GPS intégré fiable qui m'a accompagné sans souci lors de mes sorties running. L'autonomie est correcte, environ 24 à 36 heures selon mes tests, et la recharge est rapide. En une demi-heure, j'ai récupéré plus de 50% de batterie. Ce n'est pas la plus endurante de ce classement, mais elle est pensée pour être rechargée quotidiennement, comme un smartphone. Du côté des points faibles, elle n'est pas faite pour ceux qui veulent une autonomie de plusieurs jours, et certaines fonctions avancées de Fitbit nécessitent un abonnement premium. Son prix est également assez élevé, autour de 400 €. Mais si vous cherchez une montre connectée qui va au-delà du simple suivi sportif pour offrir une expérience intelligente, fluide et profondément intégrée à l'écosystème Google, la Pixel Watch 4 est sans aucun doute l'un des meilleurs choix de 2025. Numéro 1, Apple Watch Series 11. Et bien sûr, si tu as un iPhone, difficile de conseiller autre chose que la Apple Watch Series 11. Premier point fort, c'est son nouveau processeur S10, bien plus rapide et plus réactif que celui de la génération précédente. Dans l'usage quotidien, tout s'ouvre plus vite, les animations sont plus fluides et l'expérience générale est plus agréable. Autre changement important, Siri fonctionne désormais directement sur la montre, sans connexion Internet. Résultat, tu peux créer un rappel, demander tes données de santé, ou contrôler un appareil connecté, même sans ton téléphone à côté. Elle introduit aussi un nouveau tableau Vitals, qui rassemble toutes les données essentielles de santé sur un seul écran, fréquence cardiaque, saturation en oxygène, température corporelle, tout y est. C'est clair, pratique et facile à consulter au quotidien. J'ai aussi remarqué que les capteurs sont plus précis, notamment pour la fréquence cardiaque et le suivi sportif. Mais pour moi, le plus gros changement par rapport aux générations précédentes, c'est la charge rapide. Vraiment, ça change tout. On atteint 80% de batterie en environ 30 minutes, ce qui suffit largement pour la journée. Et pour te donner un exemple concret, en la rechargeant seulement 15 minutes par jour, par exemple pendant que je me douche, je peux l'utiliser sans problème toute la semaine. Au niveau des points faibles, malheureusement, l'autonomie reste limitée. Avec mes usages, j'atteins environ 36 heures sans suivi sportif intensif. Un peu moins si j'en fais. C'est donc une montre qu'il faut penser à recharger régulièrement. Il faut aussi parler de son prix, qui commence à 449 € et peut grimper rapidement si tu ajoutes l'eSIM ou d'autres options. Et bien sûr, comme toujours avec Apple, elle est faite pour l'écosystème iPhone. Si tu as un iPhone, un Mac ou des AirPods, l'intégration est tout simplement parfaite. Déverrouiller ton Mac, payer avec Apple Pay, répondre à un message ou consulter ta santé sans sortir ton téléphone, tout devient naturel. Tu peux aussi envisager l'Apple Watch Ultra 3, mais elle est bien plus chère et aussi plus imposante. Elle offre en revanche jusqu'à 3 jours d'autonomie, un boîtier en titane très robuste, une meilleure résistance à l'eau jusqu'à 100 mètres et un écran plus lumineux à 3000 nits. Mais honnêtement, pour la grande majorité des utilisateurs, la Series 11 reste l'équilibre parfait entre performance, confort, santé et fonctions connectées. Voilà pour ce classement des meilleures montres connectées de 2025. Chaque modèle a ses forces et ses limites, et le plus important, c'est de choisir celui qui s'adapte vraiment à ton style de vie et à tes usages. Dis-moi en commentaire celle qui te tente le plus ou celle que tu utilises actuellement, j'adore lire vos retours.
Si cette vidéo t'a été utile, pense à laisser un pouce bleu, à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines sélections tech. Merci d'avoir regardé et on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo.